Bienvenue dans le supplément, le bonus du Récap Info sur Internet, télégrenoble.net, sur les réseaux sociaux. Cette semaine, on est avec Paul Bron, conseiller municipal de Grenoble, dans l'opposition pour le groupe d'opposition de la gauche, dans son mouvement Grenoble Objectif Citoyenneté. On dit citoyenneté ou on dit plus? Je ne sais même pas. Oui, bien sûr. Grenoble Objectif Citoyenneté. Ancien adjoint au maire de Michel Destot, en charge de l'éducation. Et on parle beaucoup dans ce Récap Info de l'éducation, des rythmes scolaires et du plan école. Mais j'aimerais qu'on aborde une autre question qui est récurrente dans le débat grenoblois, c'est la gratuité des transports en commun. En ce moment, la CEMITAG et le SMTC mènent une vaste campagne pour lutter contre la fraude. Il faut dire qu'elle coûte chaque année 2 millions d'euros de manque à gagner. Sur ce débat récurrent de la gratuité, vous vous positionnez comment ? Moi, j'irais beaucoup plus loin que le projet de la municipalité Piolle. Moi, je suis complètement favorable à la gratuité des transports en commun dans l'agglomération. Je sais que ça irrite certains et que ce n'est pas évident à mettre en place. Alors on dit surtout que ça coûte cher. Ça coûte cher, voilà, mais ça a tellement d'avantages qui peuvent aussi provoquer beaucoup d'économies ailleurs. Pour moi, c'est un peu une problématique pour les prochaines élections municipales, au même niveau que je placerai aussi le revenu minimum universel. C'est-à-dire que moi j'aimerais réfléchir, et je vais le faire, à un revenu minimum universel local. Voilà, voir ce que ça peut vouloir dire. Et ça, c'est des idées, effectivement, qui germent, qui sont, à mon avis, de l'avenir, et qu'il faudrait pouvoir explorer. Ce que je regrette, c'est sûr que sur la gratuité des transports, il n'y ait pas eu une vraie étude qui soit faite sérieuse sur l'intérêt et l'inconvénient d'une telle mesure. Parce que les intérêts, on les voit en termes de déplacement, en termes de circulation entre les quartiers, entre les communes. Surtout que la métropole a un peu éloigné les prises de décision. L'aspect écologique, il est évident. Forcément, il y aura moins de voitures, il y aura moins de circulation. Voilà, donc, et il y aura peut-être des économies à faire sur les points de vente, sur les fraudes, etc. Donc, il y a un intérêt qui est certain. Mais je reconnais que c'est pas facile parce qu'à côté, ça produit une recette qui est à Grenoble entre 15 et 20% du coût global. L'usager prend en charge aujourd'hui 17% du coût d'un trajet. 17%. Bon, est-ce qu'on pourrait pas trouver ces 17% dans d'autres choix ? Dans l'impôt ? Moi, je suis pas favorable forcément à l'impôt, à augmenter les impôts, mais je pense qu'il y a des arbitrages à faire sur un certain nombre de sujets qui peuvent permettre de trouver 1 million. Mais pourquoi une majorité écologiste ne fait pas cet arbitrage-là ? Elle manque de courage D'abord parce que, oui, moi je pense qu'ils ne sont pas allés assez loin. Leur projet était pour les 18-25 ans. Donc, je veux dire, voilà, ils en restent à leur projet. Mais, et puis, ils n'ont peut-être pas toute la maîtrise. Est-ce qu'ils poussent vraiment c'est le niveau métropolitain, c'est un autre niveau. C'est pas la ville de Grenoble pèse quand même au sein du conseil métropolitain, non ? Elle pèse, oui. Elle pèse, tout à fait. Elle pourrait pousser. En tout cas, elle ne pousse pas sur ce projet-là, puisqu'ils n'en parlent quasiment pas. Je reviens sur votre idée du revenu minimum universel local. Il y a 25%, je crois, des Grenoblois qui sont en dessous du seuil de pauvreté. C'est énorme. Comment est-ce qu'on le finance, ce revenu minimum ? C'est pareil, c'est comme la gratuité des transports. On choisit. D'abord, ce sont des mesures de répartition des richesses et de collectivité humaine, d'abord. On a l'école gratuite. On pourrait faire avoir l'école au quotient familial. Voilà, ça serait ça, un bouclier social. Mais non. Mais dans les arbitrages budgétaires, qu'est-ce qu'on supprime concrètement pour trouver la marge de manœuvre budgétaire nécessaire? Oui, ça va être une grosse difficulté. Ça veut dire qu'il y a des dépenses aujourd'hui de la municipalité qui ne sont pas indispensables. On ne ferait pas. Non, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas indispensables. Ça veut dire qu'on ferait d'autres choix. Il n'y a pas de choses qui sont plus indispensables que d'autres, si ce n'est que tout le monde puisse vivre correctement dans la commune, bien sûr. Mais il y a des événements dont on pourrait peut-être se passer. Il y a des stratégies, il y a de la communication. Même si cette municipalité a fait quelques économies là-dessus, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a d'autres choix. Ça va être, à mon avis, un des enjeux avec la sécurité, mais ça c'est l'enjeu positif de celui d'essayer d'aller du côté de la gratuité et du revenu minimum des prochaines municipales.
Allez, un dernier mot sur l'A480, le Rondeau. On le sait, l'enquête publique a commencé un lundi dernier. Elle s'achèvera le 28 décembre prochain et chacun peut s'exprimer sur ce projet. La requalification du Rondeau, l'élargissement de l'A480. Vous vous dites, voilà 20 ans qu'on palabre sur le sujet. Ça veut dire quoi? Qu'il est temps de passer aux travaux? Oui, mais il faut y aller. Ça veut dire, tout le monde discute de ces encombrements autour de Grenoble et on n'arrive pas à se mettre d'accord. Donc bon, déjà le tunnel a été retoqué. Bon, mais maintenant il faut trouver une bonne solution. Il y a un projet, hein. Il y a un projet qui quand même fait presque l'unanimité. Enfin, il y a beaucoup de gens, une majorité en tout cas. Et voilà que notre majorité écologique nous ressort des arguments de type très écologique qu'il faut prendre en compte, c'est vrai. Mais il ne faut pas non plus trop repousser les projets au calendrier grec. Et donc, il faut faire. Moi, à mon avis, il faut y aller là sur ce projet de la 480. Les réserves émises par la ville de Grenoble sont excessives. Elles vont fragiliser l'enquête publique? Elles sont excessives, on peut les comprendre, hein, d'aller à 70 km à l'heure, de faire attention à un endroit où il y a un parc et une école. Bien sûr qu'on peut les comprendre, mais après, il faut trouver des solutions. Et ce qu'on ne sait jamais trop avec certains élus de Grenoble, c'est est-ce qu'ils mettent ça pour faire des bâtons dans le roue ou est-ce que c'est des vraies mesures sur lesquelles ils veulent avancer? Là, après, il faut faire des compromis. Et les compromis, il faut qu'ils sachent aussi les faire. Ils savent faire. Très mal. Merci Paul Bron d'avoir été l'invité cette semaine du Récap Info, émission que vous retrouvez bien sûr sur télégrenoble.net.